Bonjour, on va s'intéresser dans ce tutoriel à Nodes 2 de YanoBox, un plugin téléchargeable sur la plateforme FX Factory qui est assez complexe et qu'on verra d'ailleurs en plusieurs tutoriaux. Dans ce premier, on va voir la méthodologie pour construire un modèle Node. Alors Node, ça se présente comme ça. Il y a le module de base à partir duquel on peut tout créer et des presets qui ont déjà été faits. Et regardez ce qu'on peut faire avec. C'est des choses d'abord très complexes et ensuite très différentes les unes des autres. C'est pour dire que c'est un module de base avec lequel on peut faire plein de choses complètement différentes. Regardez tout ça. Il y a vraiment beaucoup de presets de données avec le plugin. Regardez ici tout ce qu'on peut faire. Alors le principe Node, c'est des nœuds, donc c'est des éléments d'info, des petits points auxquels on peut associer des lignes et des textes, et qui permettent de donner une classification d'infos. Mais on peut aussi faire de l'imagerie 3D si on veut avec ça, et des habillages notamment, des choses comme ça. Alors vous voyez qu'il y a une série il y a des particules ici, des effets de particules. C'est livré, on peut télécharger avec des formes 3D qu'on va utiliser pour créer nos nodes. Je reviendrai un peu plus en détail sur les exemples qui sont donnés dans un autre tutoriel, comment les changer aussi par exemple. Là je voudrais qu'on comprenne un petit peu la philosophie du plugin et qu'on regarde un petit peu le noyau principal de Nodes. Donc j'en prends un ici et je l'applique en l'insérant ici. Vous voyez, au départ c'est livré, c'est vous voyez, boum, brut de décoffrage avec cette espèce de sphère. Mais regardez tous les paramètres qu'il y a ici sur lesquels on peut jouer, il y en a un bon paquet. Alors il y a une méthodologie, c'est de commencer par choisir la forme de départ, de choisir ce qu'on va mettre dans notre canevas. C'est la forme de départ. Donc on va dans les formes ici, regardez. Et on a soit des formes 3D comme la sphère, soit des formes 2D comme ce cercle, d'autres formes un petit peu une spirale, des choses comme ça, ou on peut choisir From Image Color. Alors sur Image Color, on a au départ 3 images. Si on est sur le composant bleu, c'est Nodes. Si on est sur Green, c'est cette image-là. Je ne sais pas ce que ça illustre très précisément, mais c'est ça. Et si on est sur Red, voilà, c'est la sphère. Et sur les autres, je crois qu'il n'y a plus rien. Je crois que non, c'est les premiers qui reviennent après. Mais regardez aussi, on peut aussi import objet 3D model. Et alors, si on est là-dessus, import 3D model, on va être dans, on fait choose ici. Et ici, sur mon desktop, je dois avoir un dossier sur lequel j'ai téléchargé Nodes. Voilà, un dossier s'appelle Nodes Free Object 3D Primitive. Et vous voyez, j'ai ici une suite. Par exemple, j'ai une capsule ici. On ne voit pas à quoi elle ressemble ici, il faut l'essayer. Je vais en mettre, je fais OK. Regardez, cette fois, j'ai cette capsule. Alors, je bouge un petit peu ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est espèce, on dirait presque un Mac Pro de nouvelle version. Ici, comme ça, en 3D. Ça pourrait presque faire l'illusion d'un Mac Pro. Ça peut être autre chose. Je peux choisir une autre forme. Alors, je vais faire plus ici pour les additionner. Ça peut être, regardez tout ce qu'on me propose, un donut. Allez, on va prendre un donut. Hop. Regardez, ici la capsule, je vais l'enlever. Donc, je fais moins. OK. Et là, j'ai cette fois-ci un donut qui est là au-dessus de dessus. Et puis là, regardez. Voilà. Et puis ici, on voit, j'ai un donut en 3D. Donc, on peut partir de formes préexistantes ou on peut partir ici d'une image qu'on choisit nous, ou on peut partir d'un rush. Par exemple, ici, regardez, j'ai des images. Là, je vais revenir sur mon Nodes et puis je vais aller tout en bas ici, From Image, Form From Image. Donc, si je clique ici, hop, et je fais appliquer le plan, cette fois-ci, ma forme, elle va partir de import from image color. Voilà, elle va partir de mon image et des différents composants. Soit je suis sur le rouge, comme c'est sur fond vert, je vais plutôt prendre sur fond vert, j'aurai une meilleure incrustation. Et je peux inverser, je peux avoir la tête comme ça ou la tête comme ça. Et vous voyez que là, j'ai complètement, je pars d'une image, ça je l'ai fait déjà. Regardez sur ce modèle ici, je me suis amusé à l'animer ici, cette image, voilà, comme ça. Bon, mais sinon, c'est pour vous dire que vous pouvez partir de vos rushs pour créer des effets avec Nodes, même si c'est pas l'intérêt premier. L'intérêt premier, c'est plutôt, par exemple, effectivement, de partir d'un cercle ici, ce qu'on va faire. Une fois qu'on a fait cette étape numéro 1 de choisir la distribution dans l'espace de l'élément de départ, on va le déformer. On peut, c'est la phase numéro 2. Je vais fermer mon petit onglet forme ici et je vais aller dans oscillateur et alors là je vois que je peux m'amuser à le déformer de plusieurs manières. Je peux par exemple lui mettre un effet de vague. Z ici, on va faire dans l'axe X par exemple, start from, on va faire un petit peu, vous voyez ici, je choisis, ici je vais choisir de déformer dans l'axe X ce cercle, ou si je vais faire une vague dans l'axe X, ou dans l'axe Y, ou dans l'axe
Z, voilà. Si c'est pas une vague, ça peut être une forme un peu random autour de l'axe Z ou de l'axe Y ou de l'axe X, hein, ou alors des axes XY, ça fait donc, voilà, des variations successives et différentes. Donc wave, voilà. Hop, je peux jouer sur l'amplitude ici. M'amuser à déformer mon cercle, hein. Donc c'est l'étape 2. On a d'abord une forme, ensuite on s'amuse à la déformer, hein. Ici on peut aussi faire, au lieu de la déformer, ici je vais revenir à None, je peux aussi choisir dans mes effets de faire un morphing. Alors je suis par exemple, je vais me mettre sur morphing ici, hop, je me mets sur la première image, je fais ici et je vais faire une sphère à l'arrivée. Vous voyez, ici, je me mets sur ma dernière image ou presque, et là, je voudrais que ce soit transformé en sphère. Avec un cubic in out, enfin. Que ce soit une belle sphère. Voilà, comme ça. Donc j'ai un cercle au départ qui va finir par devenir une sphère. Une fois qu'on a fait cette déformation, la troisième chose à faire, c'est de customiser l'aspect, à quoi vont ressembler ces points, parce que là pour le moment c'est des petits points blancs, c'est tout, mais ça peut ressembler à plein d'autres choses. C'est ça qu'on va voir dans l'étape numéro 3, et pour ça on va choisir des textures, des couleurs, et on va ajuster la taille des particules, des petits nœuds, hein, des petits points blancs qu'on a pour le moment. Alors pour ça on va dans Nodes, et c'est là qu'on va voir qu'on peut régler par exemple la taille de nos petits points. Et on peut revenir ici dans la forme ensuite. Et suivant la taille, on peut adapter le nombre de... Là, j'en ai 200 au départ. Si je mets plus gros, vous voyez que je peux diminuer le nombre. Parce que c'est plus gros, hein. Et que du coup, ici, je peux ajouter la taille ici. Je peux jouer sur la taille. Ils peuvent être sinusoïdaux, c'est-à-dire, regardez, ça grimpe et ça redescend, hein. C'est pas une taille forcément linéaire, ça peut être une taille qui augmente, par exemple, comme ça, voilà. Et on a toujours cette forme qui évolue d'un cercle ici, vous le voyez, à la fin, à une sphère. Là, on a quand même, il nous manque un peu de points, donc on va en remettre un peu, hein, du nombre des petits points de départ. Peut-être que 200 c'était trop, mais 118 c'est pas mal, hein. Voilà, en les ayant grossis au départ, c'est mieux comme ça. Solid Shape. Là encore, on peut changer. Solid Shape, on peut changer en Soft Shape, par exemple. C'est vous voyez, une forme différente avec un point au milieu, avec un bulbe et un radius et des strokes. Tout ça s'ajuste ici, on va pas revenir dedans. On peut jouer sur la couleur. Tiens, on va changer la couleur, mettre un bon jaune bien flamboyant, par exemple. Et puis revenir de Soft à Glowing Shapes, par exemple. Voilà, c'est mieux avec un petit flou autour. Noise Opacity Random. Alors, on peut choisir effectivement d'avoir un caractère où l'opacité évolue de manière un petit peu aléatoire, comme ça. Vous voyez, il y a des points un peu voilà, c'est pas régulier, c'est plus aléatoire, la luminosité de chacun des nœuds. Blending et tout ça, Node Completion. Alors, Node Completion, ça joue aussi sur le tout, c'est qu'on peut, du début à la fin, faire varier l'arrivée des lignes. Hop, on peut les faire progressivement. Voyez, je peux faire une dynamique de dessin comme ça. Même chose sur l'ensemble du Master Completion aussi. Vous voyez, on peut faire un truc qui, hop, hein, parce que là c'est les nœuds, mais ça peut être les nœuds plus les lignes plus le texte ou tout le reste. Master Completion, c'est tout ça qu'on fait arriver de manière régulière. Alors les voyez ici, donc on va corriger l'aspect. On va ensuite par exemple choisir d'ajouter un texte, hein, en plus. Alors on fait render texte ici, et tout d'un coup on va avoir un texte qui va venir par-dessus les petits points. Sur chacun des points sera attaché un élément de texte. Cet élément de texte par défaut c'est des villes d'Amérique du Sud, mais on peut les changer. Pour les voir mieux, il faut s'approcher. Pour s'approcher, il faut prendre par exemple la caméra et Field of View, on s'approche ici. On se recule là, mais on approche ici pour voir un peu à quoi ressemblent les petits points. Et on va bouger un petit peu latéralement, ouais, comme ça. On va rezoomer. Pardon. Ouais, si on va dans la sphère, on les verra mieux à la fin. Il y en aura partout. Alors c'est un peu touchy de resserrer comme ça, mais voyez, on peut s'amuser à venir voir les points. Ici pour le moment c'est Baja California Sur, Nayarit, c'est des villes. Si moi j'ai préparé un autre texte, alors je vais dans texte cette fois-ci. De toute façon c'est là aussi qu'on va jouer, parce qu'il faut, si on veut le grossir et changer la fonte, par exemple pour mettre un Helvetica 400,
Si je veux changer le texte ici, c'est à la, regardez, Custom Text, Edit ou File Import. Et là, j'ai un texte tout préparé où j'ai mis des mots de montage vidéo. Regardez, Final Cut Pro, couche vidéo, masque, etc. Donc voilà, j'ai une suite comme ça, je l'importe et à la place j'ai saturation, masque, paramètres, les mots un petit peu distribués au hasard comme ça. Enfin au hasard, non dans le sens de la liste. Et on voyait qu'on peut s'amuser à... Alors là on est en tout petit, regardez, on est ici, Field Up, si je recule. Vous voyez ma sphère, elle est en toute petite ici, mais je peux m'amuser à grossir le texte ici. Mon texte, il est là, font size, voilà. Donc là, vous voyez que je peux m'amuser à avoir des textes plus gros. Même si je veux énorme. Mais là, ça rime plus à rien, on a un nuage de mots. Par contre, si je les mets en plus petit, mais que vous vous rappelez qu'on avait dans la forme ici, on pouvait choisir d'en mettre plus ou moins au départ. Donc ici, hop, j'en ai au lieu d'en mettre 118, je vais en mettre un peu plus. Que ce soit plus dense, et puis je vais zoomer. Alors avec la caméra, ce qui nous permet de zoomer dedans, c'est la caméra. Ici, je viens, hop, avancer un petit peu. Si je vais à l'intérieur pour bien les voir, les textes, voilà à quoi ils ressemblent. Alors maintenant, on va revenir sur nos textes, et vous voyez, l'offset, bon, alors les textes, on avait quoi? La taille, ici, l'alignement, ça c'est par rapport au point. Soit c'est centré, allez, centré sur les points, ici, vous voyez, effet est centré sur son petit point, soit c'est à droite. Soit c'est modulo. Voilà, ça peut rien avoir. Je vais me mettre plutôt à gauche, left, ici. Je peux aussi faire un kerning, c'est pour écarter le texte, ça on connaît, c'est pas la peine. Mapping line, là on met qu'un seul caractère, c'est-à-dire qu'on prend la première lettre du mot. Ici, case original, text offset. Alors regardez l'offset, je peux décaler le texte, surtout en vertical pour qu'il ne soit pas exactement sur la lettre, mais un peu au-dessus. Voilà, comme ça, et horizontal. Voilà, comme ça. C'est-à-dire qu'on a le texte et le petit point qui lui est attaché juste en dessous, comme ça, par exemple. Donc ça, c'est un offset. On peut aussi, évidemment, changer sa couleur. On va faire ici, on va les mettre en rouge, jouer sur l'opacité, ou une opacité ici, random, c'est-à-dire aléatoire, sur certains, notamment ceux qui sont loin. Alors, une fois qu'on a joué sur les textes, on peut aussi rajouter autre chose qui sont des lignes qui relient les points entre eux de façon paramétrable. Alors ici, on va venir ici et on va cette fois-ci faire render lines. Alors ces lignes ici, hop, vous voyez, elles relient les textes de plusieurs façons possibles. Pour le moment, c'est comme ça. Et vous voyez ici, si je grossis un peu, dans ma sphère de départ, parce que je suis en morphing, hein, souvenez-vous, entre un point de départ et un point d'arrivée, cercle au départ, sphère à l'arrivée. Mes lignes, ici, caméra, c'est autre chose, je voudrais me concentrer sur les lignes, voilà, elles sont là. Mes lignes, on va jouer sur leur épaisseur, leur couleur, alors elles, on peut les mettre en bleu pour les différencier du reste. Voilà, elles sont en bleu, l'opacité. Ça peut être des lignes, ça peut être aussi des lignes courbes, ou ça peut être des courbes tubes. Si on regarde, si on zoome dedans, ça va être des tubes. On va mettre curved line et on va leur mettre des symétries, distance, influence. Bon, il y a pas mal de paramètres sur lesquels on peut jouer également sur les lignes, mais il y a un truc que je vais regarder, c'est pas ici que ça se joue, mais ces lignes, c'est dans les connexions. Voilà, ici. Ces lignes, soit elles sont en série, c'est-à-dire ça les lie comme ça d'un mot à un autre au fur et à mesure, soit c'est au hasard, random. Alors là, vous voyez, c'est beaucoup plus complexe dès le début et surtout à la fin, la liaison point par point. Soit c'est stick to a point, tout part d'un point et va sur un autre. Alors quel point? Voilà, on choisit le point ici, soit on les prend et ça va d'un point à un autre, comme ça jusqu'à ce qu'on trouve le bon point pour créer notre sphère. Alors, ça peut servir là encore. Free position, là c'est encore une fois une position pour le coup qu'on choisit nous-mêmes dans la sphère finale ici.
Hop, ça peut être à l'extérieur d'ailleurs de la sphère, voilà, c'est le cas ici. Mais bon, globalement, c'est quand même le serial le plus, voilà, celui qui crée la forme un peu à la manière d'un squelette. Donc vous voyez, là on vient de customiser notre aspect, c'est-à-dire qu'on est parti, on a rajouté, notre petit point, on a rajouté des lettres, des lignes. D'ailleurs les lignes, je trouve qu'elles n'apportent pas grand-chose, je vais les enlever. Donc vous voyez ici, on est toujours sur un truc qui part d'un cercle un petit peu au départ, sur un morphing, sur à la fois une sphère. Et une fois qu'on a fait ça, on va animer tout ça. Alors animer c'est quoi ? C'est par exemple utiliser, il y a un paramètre, je vais arrêter sur les connexions ici, l'animation ici. Et on peut animer plusieurs paramètres, deux. Alors le premier, ça va être par exemple, hop, une rotation dans l'axe Y. Regardez ici, en plus de ma sphère ici, je vais avoir une rotation dans l'axe Y, et hop, je vais mettre ici comme ça. C'est-à-dire que ça fait ça, et en plus ça tourne dans l'axe Y, vous voyez, j'ai un décalage. J'enlève mon morphing en fait, je reste sur mon cercle pour être plus. Donc je vais enlever dans mes effets. Je vais enlever mon morphing. Hop, on va rester dans le cercle qu'on avait au départ. Et vous voyez que ce cercle, cette fois-ci, il est animé dans l'axe Y. Vous voyez, il va tourner dans un axe à une vitesse plus ou moins grande. On va changer la vitesse. Une vitesse moins longue. Vous voyez, globalement, on part et on tourne dans l'axe Y. Ça pourrait être aussi plutôt que l'axe Y, l'axe X. Cette fois-ci, voilà. C'est un cercle au départ qui va tourner dans l'axe X. Il va se baisser comme ça progressivement. Et on peut mettre un deuxième paramètre qui peut être par exemple Nodes Completion ou Master Completion. Ça, c'est Completion, c'est l'alignement up. Alors, ça veut dire par exemple au début on n'a rien. La speed, il faut que je mette une petite vitesse quand même. Donc, vous voyez au début, ça part de presque 0. Et petit à petit, image par image, hop, ici, ça finit par tracer notre cercle. Voilà. Donc ça peut être aussi autre chose qu'on met, on peut faire osciller l'amplitude. Text completion, ça veut dire que cette fois-ci, c'est pas mes points, mais c'est mes textes qui vont apparaître les uns après les autres. Au début, j'ai tous mes points, mais regardez, mes textes, eux, apparaissent au fur et à mesure. Voilà. Donc ça, vous voyez, c'est des petites animations qu'on peut rajouter comme ça. Il y a d'autres choses qu'on peut animer, c'est la caméra, évidemment. Regardez, ici, on peut être, par exemple, au début. Ici, on est là, donc on met un petit point d'animation. Et puis, à la fin, on peut décider qu'on est beaucoup plus loin, ici. Voilà, donc on aura fait un zoom arrière, comme si on quittait la scène. Et je peux aussi animer la caméra de la position, en la faisant tourner ici. Faire attention, c'est très touchy. Vous voyez, aller doucement, moins 5. Allons-y petit à petit. Ici, on va mettre un moins 4 aussi. Hop, et ici, un plus 6. Et vous voyez qu'on a comme ça, on peut créer des mouvements de caméra. Et puis dans les effets, il y a encore autre chose qu'on peut faire dans les effets. On peut aussi faire un highlight by index. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on va mettre en avant un mot ici. Regardez, vous voyez celui-là qui est sorti du cercle et on va lui changer sa position. Et la position changeante, ça se règle ici. Et je peux l'avancer ici. Hop. Et donc je peux choisir de mettre en avant un mot. Là c'est l'effet, après c'est l'audio, après c'est colonne. Et tout ça, ça peut s'animer. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, je peux mettre un point clé ici et aller à un autre point et cette fois-ci avancer dans mon index. Hop, remettre un point clé et du coup je vais avoir, et puis également jouer sur ma position, c'est-à-dire mettre un point clé ici comme ça, et par contre avant mettre un point clé pour pouvoir augmenter ici. Voilà, j'ai quelque chose de plus gros comme ça. Donc voilà, je pars, non, c'est un peu beaucoup là, moins 1500, c'est pas mal. Voilà, donc après un petit rendu, voilà par exemple pour le moment ce que ça donne. Oui, ici, bon, j'ai une succession un peu rapide des noms. Mais bon, c'est pour vous montrer à quoi sert chacune des choses. Je pense qu'on viendra plus en avant sur les modèles préétablis dans un autre tutoriel. Et puis je vous montre ce que j'ai fait en testant le plugin ce matin pour vous montrer un petit peu. Là, c'est en partant effectivement d'un rush. Et ça crée un effet un peu... Alors là, c'est pas des nodes, c'est autre chose. Mais il y a quand même des noms si on zoome dedans. Là, c'est plusieurs modèles mis les uns sur les autres. Enfin, deux modèles mis les uns sur les autres. Des modèles préétablis pour vous dire qu'aussi, voilà, ça peut donner des choses pas mal en superposant
des modèles. C'est des choses qui ont été faites assez rapidement. Et puis là, c'est encore, voilà, c'est encore autre chose. Un cercle, comme je viens de voir ici, en morphing, qui se termine ici en sphère, avec un petit zoom avant dedans. Là, regardez, c'est pareil, c'est la même liste de mots que j'ai utilisé là, mais pour cette fois-ci sur un masque avec l'inscription de Webs Vidéo, et c'est censé s'élargir à la fin. Ces tout petits points finalement finissent par composer le Webs Vidéo en gros. Dans un prochain tutoriel, promis, on vient plus à fond sur ce qu'on peut faire précisément sur un modèle déjà préétabli et comment vous pouvez l'arranger à votre sauce. Merci et à bientôt.